Investir dans l'éducation des filles est très important parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. L'éducation est le facteur le plus puissant du développement dans le monde, capable de mettre fin aux cycles intergénérationnels des désavantages et de booster les économies antérieures. C'est pourquoi, lorsqu'une femme est déroutée, il en est de même pour son avenir et celui de la nation. Pour moi, lorsqu'une famille se trouve dans une situation critique, et qu'elle a juste la capacité de scolariser une seule personne, il faut qu'on scolarise la femme. Et non les garçons aînés de la famille comme le font certaines familles. Parce que c'est cette femme qui représente la nation. C'est elle le poumon de l'avenir parce que cet avenir dépend d'elle. La semaine antérieure, nous étions dans une formation avec les jeunes femmes. On parlait de l'autonomie financière de la femme. Nous étions avec un bon nombre de femmes, mais il y avait certaines femmes très impliquées, toujours à temps, toujours la première place. Et après la formation, je voulais d'abord savoir qu'est-ce qui a été à la base de leur implication. J'ai pris le temps de causer avec ces deux femmes. La première m'a parlé de son histoire et ça m'a vraiment choquée. Et par son histoire, j'ai compris que plusieurs familles sont à la base de la pauvreté des femmes. Cette femme était très impliquée et contente quand elle me voyait prendre la parole comme femme. Et c'était aussi son rêve. Elle rêvait d'ailleurs être députée, mais elle était freinée par ses parents par manque de moyens parce qu'elle était d'une famille pauvre et on pensait qu'il faut scolariser son frère qui est l'aîné de la famille, qui peut prendre la charge des autres inférieurs à lui, après peut-être à l'absence de son père. Cette femme a commencé les études, mais à un certain âge, juste après son certificat, on l'a demandé d'arrêter parce qu'une femme ne doit pas étudier beaucoup. Elle a commencé à faire des commerces et malheureusement par ça, elle a été engrossée par un homme à l'âge de 16 ans. Et quand son frère poursuivait toujours les études, pourtant elle n'aimait pas les études et d'ailleurs elle ne participait pas régulièrement aux cours. Et la fille regrettait. Après, quand elle avait constaté qu'elle est grosse, elle avait directement annoncé à la famille. Elle pensait qu'on va grandir en paix et rester faire cet enfant à la maison pour poursuivre toujours ses rêves, vu que c'était une femme ambitieuse. Malheureusement pour la famille, c'était l'occasion de se débarrasser d'elle parce que directement c'est une bouche de moi qui ne va plus dépendre de la famille mais directement de son homme. Après avoir eu un enfant, elle voulait avoir l'occasion de continuer les cours. Malheureusement, l'homme l'avait demandé de patienter parce que il faut une petite stabilité. Elle est restée comme ça. Malheureusement, jusqu'à présent, c'est une jeune femme de 22 ans. Et quand elle voulait maintenant étudier, l'homme l'a dit que c'est impossible parce que c'est une fille qui a déjà l'enfant de 6 ans. L'enfant doit étudier et qu'on doit choisir entre la maman et l'enfant qui doit étudier. Maintenant, cette femme, aujourd'hui, quand elle attend juste qu'il y a une petite formation de jeune femme, elle participe régulièrement parce que pour elle, c'est encore possible de se retrouver dans la vie. La deuxième jeune femme impliquée, c'était presque une même histoire, mais pour elle, la famille avait un peu de moyens. Mais malheureusement, on montrait à la fille aussi qu'elle ne doit pas étudier beaucoup. Et comme elle était découragée par sa famille, elle se trouvait aussi sous-estimée par les garçons à l'école. Elle pensait que sa place ne se trouvait pas là-bas. Mais elle rêvait grand parce qu'elle rêvait être médecin. Et avec ça, elle était freinée par les découragements de sa famille. Elle avait quand même poursuivi ses études jusqu'à arriver en 8e année où elle devrait maintenant choisir sa section. Directement, comme elle savait ce qu'elle aime, ce qu'elle doit devenir, elle s'était orientée en biochimie. La famille avait directement refusé de décourager la fille qu'elle ne doit pas faire cette section pour ne pas perdre beaucoup plus d'années dans les études et pourtant la femme ne doit pas étudier beaucoup. Et le père avait dit directement que cette fille doit faire la nutrition. Avec ça, la fille avait compris qu'on est en train de montrer juste que sa place est à la cuisine. C'est pourquoi on choisit encore la cuisine pour elle. Elle a été découragée, déroutée, jusqu'à mériter la même vie que celle de la première et n'a pas été contente. Et c'est pourquoi elle cherche aussi à se réveiller toujours et toujours. Et quand il y a des formations, elle s'aident, elle s'implique, mais avec leur courage. Et tout ce que je vois dans elle, c'est une femme qui va vraiment se développer, bien qu'elle ne va plus devenir peut-être ce qu'elle voulait être. Elle ne va pas réussir peut-être à 100%, mais elle va quand même réussir à 80%. Et moi, j'ai dit que l'éducation est le puissant facteur de changement.
Et lorsque nous parlons de l'éducation, nous insistons sur les trois types de l'éducation. L'éducation formelle, non formelle et informelle. Nous ne devons pas nous couvrir avec l'histoire de ces deux jeunes femmes qui ont été victimes de la pauvreté de leur famille pour se faire des excuses. Parce que si éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, les femmes doivent oser se dire qu'on doit réussir. Parce que la femme doit prendre d'abord conscience que c'est elle qui représente toute une nation. La plupart des parents aujourd'hui ont pris conscience que la femme doit étudier. Qui est cette fille maintenant qu'il faut scolariser aujourd'hui? Parce que la vie de la jeune femme aujourd'hui à l'école secondaire comme à l'université dégoûte. On se demande si les filles vont à l'école, surtout à l'université, avec quelles ambitions. Parce que quand elles arrivent à l'université, elles se déroutent elles-mêmes, elles comparent peut-être leur vie à celle des autres filles qui ont des classes sociales supérieures. Avec ça, la femme se trouve dans une faiblesse parce qu'elle se concentre moins à ses objectifs. C'est quand vous comportez de la sorte que maintenant les hommes aussi profitent de votre faiblesse. Pour moi, vous devez honorer ces parents qui abandonnent tous les plaisirs de ce monde pour vous couronner. Parce que quand vous jouez avec votre vie, ça vous accompagne partout, même dans votre vie professionnelle. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si on doit travailler, on doit mériter le travail. On ne doit pas travailler parce qu'on est femme, mais c'est parce qu'on mérite le travail. J'ai parlé de la profession de la femme dans une autre vidéo qui parle de pourquoi les femmes doivent travailler. Je vous recommande cette vidéo si vous ne l'avez pas encore suivie. L'éducation aux femmes et aux jeunes filles apporte du savoir, connaissance, capacité et en retour une femme instruite. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation.